Et nous sommes de retour dans votre quotidien avec Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités. Abigail, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes créatrice artistique, auteure, interprète. Dominique Colombel, bonsoir également. Vous êtes adjoint au maire de La Fontaine-Saint-Martin, la commune de La Fontaine-Saint-Martin. Vous êtes sur le plateau ce soir pour nous parler d'un projet très ambitieux, créer un site avec Scénovision, musée, hôtel et chapiteaux sur le thème du cirque. Alors ça s'appelle Océnocirque. En quoi ça consiste, Abigail? Justement, c'est regrouper sous un même bâtiment plusieurs espaces, dont le premier musée du cirque Arlette Gruss, puisque l'idée de ce projet Océnocirque, c'est de valoriser l'histoire du cirque à partir de la famille Arlette Gruss. Donc il y aura le premier musée du cirque Arlette Gruss, un Scénovision, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est, parce que c'est un peu compliqué, mais facile à expliquer, donc ça va. Il y aura une salle dite de détente et de découverte où on pourra s'essayer aux arts circassiens, une boutique et puis bien sûr une restauration rapide, complétée d'un chapiteau sur le côté du bâtiment principal, à l'intérieur duquel on pourra faire de l'initiation au cirque, des conférences, des séminaires et surtout, ce qui nous tient à cœur avec l'association, c'est la sensibilisation au monde du handicap. Voilà, on a envie de savoir tout de suite. C'est quoi finalement une Scénovision? Le Scénovision, en fait, le Scénovision, c'est une marque déposée par La Prod et dans le Pré, qui est une société qui a été créée par un ancien de TF1 et qui a justement voulu, par des images et du son, valoriser ou des personnages ou des lieux. Et là, en l'occurrence, on va vraiment valoriser l'histoire du cirque à travers les temps, à partir de la famille Arlette Gruss. Donc, il y aura une succession de 5 salles dans lesquelles on racontera soit l'histoire d'Arlette, l'histoire de Georgica Coban, qui était son mari, et Arlette, c'est Arlette Gruss, bien sûr. Donc, c'est une famille circassienne. Et puis on racontera son histoire avec des images en 3 ou 4D, avec des odeurs, du son, etc. etc. et plein de petites choses qui sont tout aussi intéressantes, qui vous permettra de découvrir le monde d'une façon différente. C'est-à-dire complètement immergé. Complètement immergé. Ouais. Il y a même un moment où vous aurez l'impression d'être dompteur. Pour quelques instants. Ah bon? Donc, oui, carrément, vous serez dans la cage et les animaux seront à l'extérieur. C'est vous qui serez dans la cage. Ça s'articule donc en différentes salles, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une succession de 5 salles et en fait, on passe d'une salle à l'autre par une porte dérobée, puisque quand on est dans la salle, on ne la voit pas, la porte. On la découvre au moment de changer de salle. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que ce sera, par rapport à l'accessibilité, puisque c'est un peu ce qu'on veut valoriser aussi, accessible à toute forme de handicap, langue des signes, audio-description, braille. Même quelqu'un d'alité pourra naviguer dans tous les espaces, ce qui n'est pas très courant au jour d'aujourd'hui. Alors ça va se passer à La Fontaine-Saint-Martin. Pourquoi ce choix de lieu déjà ? La Fontaine-Saint-Martin, en fait, c'est le lieu de villégiature du cirque Arlette Gruss, c'est-à-dire qu'ils ont leur quartier d'hiver depuis plus de 18 ans. Donc, il y a leur maison, puisqu'ils habitent sur place. Et il y a aussi les hangars où on stocke le matériel, tous les costumes, les animaux à la retraite. Donc, ça se justifiait par rapport à ça, parce que c'est aussi une façon de valoriser le village qui a accueilli le cirque depuis autant d'années. Il y a 620 habitants à La Fontaine-Saint-Martin. Vous avez accepté le projet. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité pour nous, parce que l'objectif de ce mandat donné par les élus, c'était de pouvoir dynamiser et de valoriser ce village qui nous semblait un peu méconnu, avec sa richesse patrimoniale et architecturale, donc avec le musée Louis-Simon, la fontaine de Saint-Martin, le château et les ruines de le lavoir, oui, etc. Donc ça tombait bien à pic, puisque notre souci, c'était effectivement de valoriser tout ce patrimoine et ce village, cette commune, qui, comme vous le savez, les communes rurales ont bien besoin de soutien dans ces temps difficiles pour elles. Et donc, effectivement, ça va nous apporter beaucoup de visiteurs qui permettront aussi à la fois avec cette offre culturelle et ludique sur le cirque. Il y a des emplois qui vont être créés du coup grâce à... On parle de 10 emplois. 10 emplois. Oui. C'est important aussi. Oui, évidemment. Même si tout, ça ne fait pas tout. Non, ça ne fait pas tout. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au niveau du territoire, c'est quand même, puisque je suis aussi
investi dans le pays Vallée du Loir sur la commission patrimoine. Oui. Donc, vous savez aussi qu'il y a un projet de SIAP, donc de Centre d'interprétation architecturale et des patrimoines, donc qui va offrir trois espaces dont Carnuta, dans la forêt de Bercé, et le château l'Ermitage. Donc ça va compléter toute cette offre en pays Vallée du Loir avec effectivement ce dont vous avez parlé tout à l'heure dans un autre sujet, le zoo de la Flèche. Donc il y aura une possibilité pour les visiteurs qui viennent dans ce territoire de mieux connaître la Vallée du Loir et ses habitants. Un vrai lieu touristique, quoi. Et vous visez qui finalement? Qui seront les visiteurs? Ils vont venir d'où? Ils viendront d'un peu partout, en fait. Bon, déjà en local, mais c'est une première nationale, voire même une première européenne en termes de sujet, puisque sur le thème du cirque, ce genre de projet n'a jamais encore été réalisé, en termes d'accessibilité. Et c'est quelque chose qui, nous, on espère pouvoir faire un partenariat avec toutes les structures, justement, dont parlait Dominique à l'instant, un partenariat avec eux, avec un passeport qui permettra à des personnes, justement, venant visiter la région et surtout le projet Océano-Cirque, à 1h30 de route, de pouvoir aller découvrir tout ce qui s'y trouve autour, puisqu'on pourra justement par un hébergement atypique accueillir un certain nombre de personnes et leur permettre de découvrir sur un week-end, une semaine ou plus, tout ce qui se trouve dans la Sarthe, et il y a quand même pas mal de belles choses à découvrir. Alors le projet est titanesque, mais vous vous reposez quand même sur un organisme qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Ils ont fait déjà notamment la grotte de Lascaux et la forêt de Brocéliande. Ça, oui. C'est rassurant. Autant pour vous que pour vous, j'imagine. Oui, au niveau du Cénovision, le fait que l'étude de faisabilité ait été faite par justement la Prod et dans le Pré qui a 20 ans d'expérience, ça donne un peu plus de crédibilité au projet aussi. Et du coup, nous, on a rajouté à côté plein d'autres éléments, mais qui se complètent. Donc c'est vraiment quelque chose qui, au dire de ceux que j'ai rencontrés au département ou les responsables touristiques, c'est vraiment un projet qui peut avoir effectivement un impact sur la région, quoi. Alors malheureusement, le temps nous manque. Il va falloir faire vite pour la dernière question. Est-ce qu'on est sûr que ce projet verra le jour? Où est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui, on en est à l'étude de faisabilité architecturale et de faisabilité avec la Prod et dans le Pré sont terminées. Donc là, on en est à la recherche de financement. Donc on est en contact avec le département, la région, etc., etc. Enfin, tous ceux qui peuvent nous aider sur le local, mais aussi avec des privés, donc des entreprises privées de France et même à l'extérieur, qui justement, par rapport au côté innovant, sont intéressés par ce projet. Du coup, on a déjà des contacts intéressants et on croise les doigts pour que ça se concrétise. Vous viendrez nous en parler sur le plateau, évidemment. Voilà. Il faut concrétiser ce projet. Voilà, l'horizon 2020-2021. Oui, 2020, parce qu'on a fin 2020, on a le plan du local d'urbanisme intercommunal qui se met en place, et donc on est dépendant de ce projet, et le terrain de 4 hectares sera transformé en zone de loisirs. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir reçus. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.